Et à la une ce soir, une députée française sur tous les fronts. Bonsoir Marie Lebec. Bonsoir. Vous êtes députée française des Yvelines, membre du parti du président Emmanuel Macron, La République En Marche, membre de la commission des affaires économiques. Le Brexit de Theresa May. Marie Lebec, c'est le grand sujet du jour. Il s'effondre. Selon la France, Londres va demander à l'Union européenne d'améliorer en sa faveur l'accord sur le Brexit. Pour vous, quelle est la priorité? Est-ce qu'il faut tout faire pour aider Theresa May à faire valider son projet par les députés britanniques, ou bien faut rester ferme et ne rien bouger? Déjà, je voudrais quand même saluer le travail de Theresa May qui, depuis maintenant presque 2 ans, est à la tête de ce gouvernement qui est particulièrement instable, avec aussi des grandes difficultés sur la politique intérieure, et qui s'est vraiment engagée dans cette négociation pour faire aboutir cet accord. Donc on peut que déplorer vraiment le vote qui a eu lieu hier. Moi, je crois que maintenant, l'Union européenne, parce que en fait, quand vous dites la France, c'est aussi la France dans l'Union européenne qui est rangée derrière Michel Barnier pour la négociation, attend en fait que le Royaume-Uni clarifie ce qu'il souhaite faire dans sa relation future avec l'Union européenne. Bien sûr, l'Union européenne va être très impactée par la sortie du Royaume-Uni. C'est un partenaire économique de la France qui est important, mais je pense qu'il faut que les Britanniques aujourd'hui prennent conscience que sans accord, c'est eux les grands perdants à tous les points de vue. Alors hier, Emmanuel Macron, le président français, a justement brandi le Brexit face à la revendication du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Quel rapport au juste? On voit bien que c'était un peu... donc au moment où le vote a été décidé, c'était un engagement de campagne qui avait été pris par les conservateurs de l'époque, sous la pression notamment de UKIP, qui est ce parti qui revendique en fait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et c'est une décision qui était un peu populiste. On voit bien aussi qu'il y a eu beaucoup de manipulations au cours de cette campagne sur le Brexit. On a vu tout ce qui était passé, soit en termes de fake news, soit après en termes d'influence aussi dans les informations qui avaient été communiquées à la population. Donc si le référendum n'est pas un outil à jeter, c'est un outil qui est à manipuler avec précaution. On voit bien certains sujets qui remontent dans les demandes de référendum d'initiative citoyenne, par exemple sur l'avortement ou sur le mariage pour tous. Donc voilà, on est quand même prudent sur cet outil, et d'où la comparaison du président. On ne voudrait pas de catastrophe industrielle comme ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni. Alors le président français Emmanuel Macron, qui s'exprimait, on l'a vu à l'image, devant plus de 600 maires normands hier, a eu cette phrase. Alors c'était pas forcément censé être rendu public, ça a été filmé. Emmanuel Macron a dit: les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser, car il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent, ça fait grand bruit. Pour vous, qu'a-t-il voulu dire au juste? Bon, alors déjà sur les 7 heures de débat, je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres choses très positives, et les retombées qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des maires qui ont souvent considéré être un petit peu exclus du jeu. On a été très content de ce temps d'échange. Maintenant, sur la phrase sur laquelle vous m'interrogez, moi, ce qui m'a toujours plu chez Emmanuel Macron, c'est sa capacité à dire les choses. Et je crois tous dans notre entourage, on a toujours des gens qui parlent, qui reconnaissent qu'ils sont prêts à payer des impôts, qu'ils sont prêts à contribuer justement à la sauvegarde de notre système de sécurité sociale. Et pour autant, ils sont assez agacés toujours contre éventuellement ceux qui pourraient frauder sur le chômage, éventuellement ceux qui pourraient frauder sur les allocations familiales. Donc c'est un peu ça le sens de la phrase. Globalement, ce système, il marche très bien. Moi, j'ai envie qu'on mette tout en œuvre aujourd'hui pour le préserver. Il faut qu'on le modernise et qu'on le rende beaucoup plus efficient à l'organisation de la société aujourd'hui. Mais il faut aussi qu'on rappelle à ceux qui en bénéficient que ils en bénéficient parce que l'ensemble de la société française contribue à ce système. Le mouvement des Gilets jaunes, depuis qu'il a débuté, coûterait cher à la croissance et à l'attractivité de la France. 0,1 point de moins en termes de croissance. Dans ce contexte, comment comptez-vous poursuivre votre travail de réforme? C'est un vrai challenge, effectivement. Je pense que pour les commerçants, on l'a vu, on parle entre 2 et 4 milliards de pertes. On voit bien qu'on a encore, on parle ce week-end d'un acte 10 ou acte 11, je ne sais plus à quel. C'est le 10e. Le 10e, merci, acte 10. Je pense que là, il faut vraiment qu'on arrive à tourner une page. Le grand débat est lancé. Vous voyez, participer à la vie politique, à la vie démocratique, comme beaucoup de Gilets jaunes l'ont revendiqué, c'est pas uniquement être dans la rue tous les week-ends, mais c'est bien aussi accepter le principe du débat, c'est-à-dire à un moment se mettre autour d'une table, discuter, accepter qu'on n'a pas tous les mêmes idées, essayer de trouver une solution de compromis. Et je crois qu'on l'a très bien rappelé aujourd'hui à l'occasion des questions au gouvernement, la somme des intérêts particuliers, ça ne fait pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est d'essayer de trouver la meilleure solution pour la société. Donc voilà, il faut vraiment qu'on arrive à rentrer dans cette dynamique de débat. Et au demeurant, c'est pas parce qu'on fait ce grand débat national que l'ensemble des réformes s'arrêtent. Là, on est sur le projet de loi pour la justice. On va être bientôt
bientôt sur celui pour l'école obligatoire à partir de 3 ans. Donc il y a d'autres choses aussi qui se passent en dehors de la vie. Donc on est bien mobilisés en tant que député, mais voilà, les réformes ne sont pas à l'arrêt. Merci beaucoup Marie Lebec, et je rappelle, enfin je le dis, vous êtes présidente aussi du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire, pays dans lequel vous allez vous rendre prochainement, donc en tant que députée française. Merci à vous. Merci beaucoup.